fait bizarre, ils vont sur les comptes. Du monde. Avancer, donc on va être là où il est. Tout va bon. Tout va bon. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, comme il y a un siècle, à 11 h ce matin, la cloche de notre église a retenti. Célébrer le 11 novembre, un siècle après l'armistice de 1918, c'est commémorer la fin d'un conflit qui fut, au début du XXe siècle, le plus meurtrier de l'histoire du monde. Un conflit qui, en 4 années, aura fait plus de 18 millions de morts et 21 millions de blessés. Célébrer le 11 novembre, c'est donc fêter ce jour de 1918 où, enfin, ce conflit sanglant s'est arrêté, le jour où l'on voulait espérer que cette première guerre mondiale serait la dernière. Car ce jour-là, on ne pouvait savoir que 2 décennies plus tard, l'horreur recommencerait. Le 11 novembre 1918, jour de la signature à Rotonde de l'armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale, après 1561 jours de combat, ce jour restera malgré tout un jour de joie pour beaucoup de nos concitoyens d'alors. Enfin, le vacarme funeste laisse la place à la clameur, aux volées de cloches, aux sonneries de clairons sur toutes les lignes de front, sur les places des villes et des villages de France. Mais partout aussi, on constate le gâchis. On éprouve d'autant plus le deuil. 27% des hommes entre 18 et 27 ans sont morts. C'est dire si peu de familles françaises ont été épargnées par ces 4 années. Aujourd'hui, dans chacune de nos communes, Françaises et Français se sont rassemblés, venant de tous horizons, pour commémorer la victoire, mais aussi et surtout pour célébrer la paix. Devant les monuments aux morts, nous rendons hommage et nous disons notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent encore aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de ceux qui ont été marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit. Nous nous souvenons des villages détruits, des villes dévastées. La guerre de 1914-1918 est maintenant entrée dans l'histoire, avec la disparition il y a 10 ans du dernier poilu et des témoins de cette époque. Et cela donne à notre génération encore plus de responsabilités. C'est à nous qu'il appartient d'entretenir le souvenir de toutes les victimes et de leurs familles. Comme la plupart d'entre nous, je fais partie de ces générations qui ont eu la chance d'arriver à l'âge qui est le nôtre sans connaître la guerre. Cela nous donne aussi des responsabilités pour continuer à porter un message de paix dont nous savons hélas la précarité. Dans un monde où de nouveaux dangers nous menacent sur le plan militaire et face aux terroristes, il nous faut être vigilants et déterminés dans la défense de nos valeurs. Les forces militaires françaises, engagées dans divers pays, œuvrent au maintien de ces valeurs auxquelles nous croyons, et certains y laissent encore leur vie. Nous les associons aujourd'hui, dans nos pensées, à tous ceux qui sont tombés il y a maintenant un siècle. Ainsi, nous serons dignes de la mémoire de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie
et ont fait et font de nous un peuple libre. Mesdames et messieurs, nous sommes ce matin nombreux devant notre monument aux morts. Je vous remercie de votre présence qui montre notre attachement à notre République française et vive la paix. Que vive la paix. Nous allons maintenant nous souvenir plus particulièrement des 13 habitants d'Arly qui ont donné leur vie il y a 100 ans pour cet idéal. Agneau Louis, mort au champ d'honneur. Boitiot Camille, mort au champ d'honneur. Bourlicot Louis, mort au champ d'honneur. Debu Alexandre, mort au champ d'honneur. Despierre Xavier, mort au champ d'honneur. Gouge Gustave, mort au champ d'honneur. Leclerc Julien, mort au champ d'honneur. Legrand Georges, mort au champ d'honneur. Lequet Robert, mort au champ d'honneur. Pruvot Fernand, mort au champ d'honneur. Sala Auguste, mort au champ d'honneur. Vermeil Charles, mort au champ d'honneur. Vermeil Jules, mort au champ d'honneur. À ces personnes d'Arly qui sont décédées, nous associons les militaires français décédés en opération cette année, l'adjudant Émilien Mougin du 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018 à l'âge de 32 ans, le maréchal des logis Timothée Dernoncourt du 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018 à l'âge de 32 ans, le caporal Bogus Pochilski du 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018 à l'âge de 21 ans. Pour tous, je vous propose de maintenant respecter une minute de silence. Merci aux amis réunis d'être avec nous ce matin pour cette commémoration. Je vous propose maintenant d'écouter et de participer à notre hymne national, la Marseillaise. Marseillaise. Je voudrais remercier particulièrement aussi tous les enfants qui sont venus ce matin. C'est quelquefois rare qu'on ait comme ça des enfants qui viennent pour nos commémorations. Donc je les remercie pour leur participation au chant, tous les enseignants qui les ont guidés jusqu'ici. Je vous propose maintenant de nous retrouver à Léo-Lagrange pour partager le verre de l'amitié. A tout de suite. Hop,
2, 3.